Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui sera donc mes produits terminés. J'en ai pas énormément, mais justement j'avais pas envie d'attendre d'en avoir 2000 pour vous les faire. Donc on va commencer tout de suite. Le premier produit qui est le seul. Salut. Le premier produit que je vais vous présenter est une bougie. Donc ça sera le seul produit autre que soin beauté de cette vidéo. Mais je tenais à vous en parler, c'est une bougie Bath & Body Works à l'amande et elle sentait extrêmement bon. J'ai adoré. J'avais jamais vu cette gamme de bougies chez Bath & Body Works. C'est une gamme avec des huiles essentielles et franchement elle est tout aussi top que les autres. Alors bien sûr c'est un peu plus doux, c'est une amande plus douce, c'est une odeur plus douce que des cannelles épicées, des choses comme ça, voilà. Mais ça diffusait très très bien et j'étais ravie de cette bougie. On va continuer avec les produits et je vais piocher au bol dans le sac parce que voilà, on change pas une équipe qui gagne, tout simplement. Donc le premier produit c'est un DOP douche crème douceur d'enfance au parfum de l'authentique Madeleine. Et ça sentait extrêmement bon. Ça a vraiment cette odeur de Madeleine avec une petite note citronnée en fond. C'était vraiment très très agréable. Encore une fois, on ne trouve pas les DOP en Suisse, mais vraiment je suis susceptible de racheter cette odeur. J'ai vraiment beaucoup apprécié. J'ai terminé une lotion lavante intime de la marque Lactacide. Donc ça, on va pas épiloguer. C'est une valeur sûre, elle est très bien formulée sous contrôle gynécologique, tout ce que vous voulez. Elle est douce, elle est très bien. Parfait, je rachèterai, oui. J'ai terminé l'après-shampoing ultra doux délicatesse d'avoine, crème de riz et lait d'avoine. Voilà. Ce produit, j'en avais entendu parler moult fois dans les vidéos de Marion de la chaîne Just Marion et dans beaucoup d'autres vidéos sur YouTube, mais surtout elle parce que je la suis assidûment. Et je me suis dit mais c'est quand même incroyable comme elle en parle, enfin bref. En Suisse je trouvais pas cette gamme et une fois j'ai trouvé tout à fait par hasard sur le shop. J'ai commandé avec seulement les après-shampoings, c'était une action de 2. J'ai pris et l'odeur, j'ai complètement craqué. Ça sent tellement une odeur réconfortante, c'est tout doux, c'est tellement agréable, c'est envoûtant, elle reste bien sur les cheveux. Je sais pas, ça sent tellement bon, c'est doux, hein, c'est très doux, mais j'ai beaucoup aimé. Alors, ils en disent démêle, hydrate et protège. Démêle, oui. Hydrate, honnêtement, j'ai pas vu une réelle différence. C'est très compliqué de vous dire parce que j'ai pas les cheveux extrêmement secs, un peu les pointes, voilà, mais pas non plus, c'est pas la folie. Protège, je sais pas vous dire honnêtement. Mais c'est un bon après-shampoing. Là j'attaque le deuxième. Et oui, je serais susceptible de racheter également. D'ailleurs j'ai tellement aimé l'odeur que d'ailleurs dans mon premier retour de course, vous avez vu, j'avais acheté le grand format de crème hydratante de la même gamme et le gel douche, et j'aime tout autant. J'adore et oui, je rachèterai. On a terminé, on dirait qu'il en reste, mais enfin oui, on voit qu'il en reste un peu sur les côtés, mais on n'arrive plus du tout à le sortir, même peut-être en bas, etc. Donc bref, je jette. C'est un savon exfoliant abricot de la marque Ayam. On a beaucoup aimé, surtout mon mari qui est mécanicien. C'est vrai que lui, il aime bien ce genre de savon un peu exfoliant. Comme ça, le soir, il se lave les mains, ça décrasse réellement tout, les plis des mains, etc., etc. Tout ce qui peut rester un peu encrassé. Ça sentait l'abricot, ça sentait très bon. Oui, on rachètera certainement. On n'a pas racheté celui-là dans l'immédiat, voilà. Si on tombe dessus, on le rachètera. J'ai terminé la crème pour les pieds, pardon. J'ai terminé la crème pour les pieds de la marque Belena. J'ai pas été très fan, tant au niveau l'odeur que niveau efficacité. C'était pas un réel coup de cœur. J'ai trouvé très liquide, pas assez hydratante. L'odeur elle était pas folle. Après, enfin c'est une odeur neutre quoi de crème. Après oui c'est vrai, c'est sur mes pieds, voilà. Mais c'est vrai que c'est quand même agréable quand on se met une crème, un soin, quelque chose qui a une petite odeur. Elle était pas chère. Je pense que pour l'été elle peut être mieux que pour l'hiver. Pour l'hiver j'aime bien quand même mettre une crème un peu plus hydratante et protectrice que ça. Peut-être pour l'été, en tout cas pas dans l'immédiat. J'ai terminé, c'est bizarre de dire ça, un petit blender. Donc c'est juste que j'arrive pas à le revoir plus propre que ça. Pourtant il est lavé, relavé et il commence à se déchiqueter partout. C'était un, enfin c'est pas un beauty blender techniquement vu que c'est de la marque ELF. Donc c'est une éponge à maquillage et je l'ai pas aimé. J'ai pas aimé, enfin là elle est sèche mais
Elle est très très dure. C'est comme si... Je sais pas comment vous dire, elle est pas assez spongieuse, voilà, elle est pas assez spongieuse. Elle absorbe pas assez, elle est dure sur le visage, même mouillée, elle reste dure. Après oui, elle applique le maquillage, mais c'est vrai que j'ai l'impression de devoir plus travailler le produit que par exemple en ce moment j'ai celle de chez H&M que j'aime beaucoup. J'ai pas été fan, je rachèterai pas. Oui, elle est pas chère, mais en comparaison j'en trouve d'autres pas chères également et mieux. J'ai terminé, alors oui, crème pour le corps, moi toujours, hein, il y en a 6 tonnes et demie vu que j'en utilise 6 tonnes et demie, enfin je m'hydrate le corps tous les jours. J'ai terminé le Garnier Body Repair, les nourrissants réparateurs, formule canadienne à la sève d'érable de chez Garnier, donc je viens de le dire, pour les peaux extra sèches. Alors, niveau odeur, pareil, c'était une odeur neutre. J'ai pas été très fan, c'est vrai que moi les crèmes pour le corps j'aime bien pareil qu'il y ait une odeur un peu réconfortante ou enfin voilà, j'aime bien, c'est mon petit rituel etc et j'aime bien que ça sente bon et que ça reste sur la peau. Là il n'y avait pas d'odeur. Après c'est vrai qu'elle est hydratante. Honnêtement je pense pas qu'elle elle sera assez nourrissante pour une peau extra sèche comme ils le disent. Moi qui ai quand même la peau relativement bien hydratée, ça me suffit et donc j'ai bien aimé mais je pense pas racheter non plus. J'ai terminé le dissolvant qualité et prix de la marque Velle avec l'huile de ricin. Donc ce dissolvant j'en suis pas extrêmement fan, après c'est le seul qu'on trouve dans le magasin où je travaille. Celui-là je sais plus si c'est celui avec ou sans acétone et là je vois rien de précisé. Donc s'il n'y a rien de précisé je dirais que c'est avec. Je ne suis pas sûre, franchement je ne suis pas sûre. Je suis pas extrêmement fan parce que j'ai l'impression qu'il m'assèche extrêmement les ongles. Après je le rachèterai très certainement parce que des fois ça m'arrive d'être en rate de vernis à ongles, de m'en rendre compte au dernier moment et puis ben c'est celui que j'ai sous la main. Donc oui je le rachèterai certainement. Après c'est pas mon préféré, il reste pas cher et pourquoi pas. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, c'est l'endroit. Tu crois que c'est le moment? C'est le moment pour les petits câlins? Puis là tu vas descendre? Ou tu vas t'installer? Non. Maintenant? Ah bah oui. Mon chaton. Je peux continuer ma vidéo? Oh bébé. Mon chat. On va continuer avec le produit, c'est une mousse curling de la marque Schwarzkopf Got To Be. Autant vous dire que cette mousse je l'achète, je la rachète, je la rarachète depuis je pense mes 15 ans. Donc je vais en avoir 26 là dans un mois et un jour. Cette mousse elle est hyper cool, elle a un peu une petite odeur orangée je trouve. À l'époque, la première fois que je l'ai acheté, dessus c'était marqué boucle là. Je m'en souviendrai toute ma vie parce qu'on avait fait une blague à ma soeur. Bref, en plus le packaging je le trouve super cool. On s'en fout à la limite, mais c'est vrai que ça peut avoir son importance. Donc cette mousse je la trouve vraiment bien. Moi c'est vrai que de nature j'ai les cheveux ondulés, ni frisés ni lisses, ondulés. Et quand je veux vraiment avoir comme sur certaines vidéos plus frisé, bouclé ou avec un mouvement plus joli, j'utilise et c'est genre juste parfait. Donc oui, je rachèterai encore et encore cette mousse et je crois que le jour où ils vont la discontinuer, je serai au bout de ma vie. Je ferai un stock. Voilà, j'aime beaucoup cette mousse et je vous la recommande fortement. On continue avec un déodorant de la marque Borotalco, invisible, 0% d'alcool, 48 heures d'efficacité. Alors, bon, encore une fois, il y a de l'aluminium, voilà, ma foi, c'est vrai. Borotalco, j'adore les produits, les odeurs de ces produits. C'est une odeur un peu de talc et j'adore ça, bref. Très efficace, très bien, ne laisse réellement pas de marque. Là, j'avais acheté une action et j'en ai encore un. Et oui, je rachèterai très certainement, malgré l'aluminium. Oui, il faut faire attention, c'est vrai. Mais je trouve que c'est aussi cool d'avoir un déodorant efficace. Après voilà, 48 heures d'efficacité. Encore une fois, je me lave, merci mon Dieu. Mais oui, je rachèterai. J'ai terminé. Alors ça c'est une grande histoire d'amour. C'est une lotion corporelle de chez Bath & Body Works. Odeur Dark Kiss. Comment vous dire cette odeur? Mais cette odeur incroyable. Je crois que dedans il y a de la vanille. Ouais, de la vanille noire, de la mûre
burgundy rose, je sais pas ce que c'est, bergamote et du musc. Franchement elle hydratait super bien, elle laissait surtout une odeur incroyable. C'est ma copine Sophie qui me l'avait offerte l'année passée en revenant des États-Unis. J'ai complètement craqué pour cette odeur. Mais quand je vous dis complètement, c'est complètement. Et j'ai pas fait 1 an pour l'utiliser, c'est juste que là il reste une mini dose. Mais je ne l'utilisais pas pour une seule raison, je voulais pas finir tellement j'adorais cette odeur. Et là, enfin ils l'ont mis en vente sur MyStore, le site de vente privée où j'achète mes bougies, Bath & Body Works, etc. Ils l'ont enfin mis. Et autant vous dire que j'ai sauté sur l'occasion, panier direct commandé. Donc je suis mais joie et je peux enfin jeter celle-là. Donc oui, là j'ai racheté et si je retrouve encore, je rachèterai. J'adore cette odeur, mon homme adore cette odeur. Oui, je conseille. Nous avons terminé mon homme et moi un dentifrice Colgate Max Fresh Calling Crystal. Voilà. On va pas épiloguer, c'est un dentifrice, il est bien, franchement il rafraîchit super bien. J'aime beaucoup. C'est un dentifrice, on n'est pas fidèle au dentifrice, on en rachète souvent quand ils sont en action, on les prend. Celui-là j'ai beaucoup aimé, oui je rachèterai, là on en a un deuxième tube et c'est parfait. J'ai terminé et c'est la dernière, la lotion corporelle hydratante du Petit Marseillais, beurre de karité, aloe et cire d'abeille. J'ai beaucoup aimé cette odeur, c'est une des odeurs classiques de chez le Petit Marseillais. Celle-là et celle dans le paquet jaune foncé, c'est les odeurs classiques. J'aime beaucoup, ça hydrate bien, ça sent bon, l'odeur reste, c'est parfait. Après encore une fois, peau abîmée, desséchée, honnêtement je suis pas sûre que ça serait assez nourrissant pour des peaux comme ça. Mais j'aime beaucoup et moi personnellement je rachèterai. Je n'ai pas terminé mais je jette le petit soin longueur et pointe à l'amande douce de chez le Petit Marseillais, encore un soin sans rinçage, cheveux longs, pointe fragile. Donc ce produit, je l'avais acheté pour rien du tout chez Maxi Bazar, je crois 2 francs, quelque chose comme ça. C'était vachement bien, j'aimais bien après avoir fait, si je lissais les cheveux ou quelque chose comme ça. Pardon, mon chien se mange la patte. J'aimais bien après lisser les cheveux, mettre ça sur une barre, mes longueurs, les pointes comme c'est prévu. J'aimais bien, après... Est-ce que ça soigne? Je suis pas sûre. Je mettais surtout pour l'odeur parce que c'est vrai que ça sentait genre extrêmement bon. Je rachèterai pas forcément, honnêtement je rachèterai pas forcément. D'ailleurs si je l'ai pas fini alors que ça fait plus d'une année que je l'ai, c'est que le produit m'a pas plus que ça vendu du rêve. Que dire de plus? Là je le jette parce que c'est marqué 12 mois, ça fait bien plus d'une année qu'il est ouvert. L'odeur n'a pas tourné mais c'est vrai que quand j'essaie de le sortir quand j'essaie de le sortir il est plus liquide qu'avant. Avant il était plus épais que ça. Bref, je rachèterai pas. J'ai terminé un vernis de la marque Trent. C'est un durcisseur d'ongles. Sur moi c'est un des seuls durcisseurs qui marche. Bon actuellement encore une fois j'ai les ongles tout pétés. Mais voilà justement je n'en mets plus. Là il faut que j'en ai d'ailleurs, il faut que je recommence à fond la cure de ça. Et il faudrait que je prenne des petits compléments là pour me donner un petit coup de boost. Mais c'est un très bon produit, je le conseille fortement. Chose à éviter parce que il y a plein de merde là-dedans. Clairement c'est, tu viens d'appliquer ça, va pas te gratter les yeux 2 minutes après parce que t'as les yeux qui vont pleurer leur mère, clairement. Mais c'est un très bon produit. Je voulais tester le Hero mais en Suisse je ne l'ai pas trouvé, donc je me suis retournée vers celui-ci. Il est bien, je le rachète depuis très longtemps, je le rachèterai encore pendant très longtemps. Je n'ai pas terminé mais je jette également la crème fraîche de beauté de chez Nuxe. C'est un masque frais, réhydratant et apaisant, 24 heures, désaltère, détend tout type de peau, visage et contour des yeux. Je le jette parce que je ne l'ai pas aimé. Bon là clairement il sent plus du tout la même chose. C'était une odeur un peu de fleur d'oranger je crois et je n'aime pas cette odeur. Autant l'odeur d'orange j'aime beaucoup, autant l'odeur de fleur d'oranger je n'aime pas du tout. J'ai pas tellement aimé ce produit, j'ai pas trouvé qu'il était très efficace, j'ai pas trouvé qu'il était très agréable. C'était un masque qu'on appliquait, il n'y avait même pas besoin de le rincer, il fallait l'enlever avec un...
une lotion tonique ou alors faire pénétrer, ce genre de choses j'aime pas, j'avais pas fait attention en achetant que c'était comme ça. J'avais commandé sur internet et donc je n'avais pas fait attention. C'est 6 mois d'ouverture et pareil ça doit faire plus d'une année qu'il est ouvert. D'ailleurs je le vois à la couleur et je le vois à l'odeur qu'il n'est plus bon, donc je jette. J'ai terminé, encore une fois je vous avais déjà présenté ce produit, la crème pour les mains Nivea Repair Care, et je devrais parler encore plus vite, ça serait vachement compréhensible. Voilà. Alors, ce produit, je vous disais que ouais j'étais pas fan, c'était une crème pour les mains, j'avais acheté en action etc. Et voilà, là je l'ai racheté parce qu'au final pour la nuit elle est pas si mal. C'est pas ma préférée mais elle est pas si mal, donc pourquoi pas. Maintenant j'ai également terminé, et mon homme aussi vu qu'il a terminé avec moi, la crème pour les mains de chez Nivea, la toute simple, beurre de karité, c'est la basique, l'odeur est très bien, le produit est très bien. Si j'ai un reproche à faire à ces produits, c'est le nouveau format. C'est vrai que c'est très joli, hein, ils sont très sympas, voilà, c'est un peu moderne, c'est très chou. Mais alors pour retirer le reste du produit les gars, accrochez-vous quoi. C'est une merde sans nom, clairement. Alors oui pour le produit, non pour le packaging. On arrive au bout enfin. J'ai terminé le Labello Lip Butter Vanille et Macadamia. Ça aussi il me semble que je vous l'avais déjà présenté dans des précédents produits terminés. Là j'en ai encore acheté parce qu'il y en avait à 50%. J'avais reçu un gratuitement, enfin gratuitement j'avais reçu un dans une box à la framboise. J'avais acheté ensuite celui-là à 50%, ou est-ce que je l'avais encore reçu quelque part, je ne sais plus. Et là j'ai acheté un autre à 50%. Ils sont bien pour la nuit, je les trouve très bien. C'est pas les plus nourrissants, voilà, Labello on sait plus on en met plus il faut mettre. Voilà, mais j'ai bien aimé, pourquoi pas encore racheter. J'ai terminé un antibactérien pour les mains de chez Bath & Body Works, Winter Candy Apple. Les packaging trop mignons, est-ce qu'on en parle? Bref, cette odeur je l'ai beaucoup aimée. J'avais déjà d'ailleurs une bougie qui sentait ça, fut une époque, cette odeur, bref. Celui-là je l'avais mis dans la cuisine, je faisais ma vaisselle, je faisais les choses, j'en mettais. Ou avant de cuisiner je me lavais les mains, j'en mettais, enfin bref. Tip top, j'en ai encore 2 ou 3 à finir de... Gel antibactérien, pas forcément de Bath & Body Works, je crois que j'en ai encore un de Bath & Body Works, un de Merci Andy. Oui, il était très bien, et pourquoi pas racheter cette odeur. Le dernier produit, c'est un concealer correcteur de chez NYX HD Studio Photogénique. En teinte CW01 porcelaine. Dans mon magasin c'était la teinte la plus claire qu'il y avait, je ne sais pas s'il en existe des plus clairs, en tout cas chez NYX. Il était pas cher, il était bien, encore une fois c'est celui que j'ai utilisé aujourd'hui. À savoir que ces derniers temps quand je me maquille c'est vraiment correcteur, poudre, bronzer, blush et highlighter, je ne mets rien d'autre. De temps en temps si j'ai un truc exceptionnel entre guillemets, genre là pour Noël je vais mettre du fond de teint, sinon non. Donc il camoufle bien, vous avez bien vu ce matin j'avais un gros bouton rouge, on le voit encore, mais c'est beaucoup moins flagrant. Le seul problème que j'ai avec ce produit, c'est que j'ai l'impression qu'il s'oxyde hyper rapidement. Alors j'arrive à le corriger, voilà, mais j'ai l'impression quand même qu'il s'oxyde sur ma peau. C'est peut-être pas le produit, hein, c'est peut-être ma peau. Mais voilà. Je vais voir demain pour racheter du concealer parce que j'en ai plus et que c'est très embêtant de ne plus en avoir. Mais si je trouve un autre, je prendrai un autre. Si ma foi je trouve pas, je reprendrai celui-là parce que c'était quand même un très bon produit. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo très certainement qui sera mes cadeaux de Noël. En attendant je vous fais tout plein de gros bisous. Je vous souhaite de très belles fêtes. Passez-les bien en famille avec beaucoup d'amour. Je vous fais tout plein de gros bisous et à très bientôt. Ciao ciao.